Alors que le chapitre 2023 vient d'écrire ses premières lignes, il est encore temps de feuilleter les pages de l'année 2022. Cette année 2022 restera celle du développement des services publics de proximité et de l'embellissement des quartiers, dont le parc de la Loubière en est l'un des plus beaux exemples. Ce nouveau poumon vert, qui a pris naissance sur la friche industrielle de l'ancienne usine à gaz, traduit cette volonté municipale de donner à l'ensemble de ces projets une dimension environnementale forte. Dans tous les quartiers et dans tous les secteurs de la vie quotidienne, les réalisations se sont succédées pour offrir aux Toulonnais une ville toujours plus agréable à vivre. Toulon est une ville où tout est mis en œuvre pour favoriser l'enseignement. En 2024, 10 000 étudiants seront regroupés en centre-ville avec l'ouverture de l'Institut de formation des professions de santé à Montetti. Il est également plus facile de se déplacer grâce à la halte ferroviaire de Saint-Emus qui sera connectée au futur arrêt de bus de la A57. Parce que Toulon est une ville solidaire, elle a multiplié les actions en faveur de ses différents publics et a pris soin de tisser un lien fort entre toutes les générations. De la graine de champion à l'athlète accompli, cette année encore, Toulon a démontré qu'elle était une terre de sportifs. Vous avez été nombreux à mouiller le maillot pour les 50 ans du stade nautique du Port-Marchand et à vous réjouir du choix de l'équipe de rugby sud-africaine qui s'entraînera au stade Mayol durant la Coupe du Monde 2023. Toulon a fait le bonheur de touristes venus en nombre pour profiter à la fois de son célèbre Mont Faron, de son téléphérique, de son littoral, de ses plages à la baignade surveillée et des nombreuses animations programmées tout au long de l'année. Du bleu-blanc-rouge du 14 juillet au panache tricolore de la Patrouille de France, des étals chatoyants du Salon du Jardin durable et gourmand aux illuminations de Noël, les 12 mois écoulés ont été hauts en couleurs, en musique et en tradition. En 2022, la ville s'est invitée à plusieurs reprises dans les téléviseurs avec la diffusion de l'émission de TF1 La chanson de l'année et de la série Marianne sur France 2. Plus largement, l'année culturelle toulonnaise a été foisonnante en expositions et marquée par la rénovation de 2 établissements culturels à rayonnement international, le Zénith et le Foyer de l'Opéra. L'année 2023 et les suivantes s'annoncent tout aussi riches et denses avec la concrétisation d'opérations telles que la création à Saint-Jean-du-Var de la médiathèque Marnata implantée en plein cœur d'un jardin public, le retour à l'état naturel du jardin des Lys grâce à la démolition de 5 bâtiments municipaux devenus vétustes, la fluidification de la circulation grâce à la mise en service de la A57 élargie ou l'ambitieuse requalification de la façade maritime située entre le stade Mayol et la plage de Pipadi. Ces projets et réalisations, passés, en cours et à venir, ne sauraient exister sans la motivation, l'implication et le professionnalisme de l'ensemble des services municipaux. Cette équipe, aux compétences multiples, sait se mobiliser et s'adapter pour accompagner les Toulonnaises et les Toulonnais dans leur quotidien et leur offrir un service public de qualité. Un grand merci à tous. L'année 2022 a été de nouveau une année très éprouvante. On a été replongé en 2022 dans des grandes difficultés internationales, la guerre à 2 heures de nos frontières, avec toutes ses conséquences, conséquences sur l'énergie, conséquences sur nos matières premières, conséquences sur la vie des gens, tout simplement. Et malgré cela, nous avons continué avec cette volonté, cette énergie, cette envie de transformer Toulon, de la réhabiliter dans son identité, d'en faire une grande ville, une grande métropole, celle qui donne l'élan à cette magnifique métropole qui est aujourd'hui devenue Toulon, Provence, Méditerranée. Et ce travail-là, c'est un travail collectif, c'est une volonté.
c'est de l'énergie, c'est du temps, mais c'est un collectif. Le collectif, c'est mes agents, les agents de la ville, les agents de la métropole, toutes celles et tous ceux qui, à nos côtés, soufflent cet esprit de résilience face aux difficultés, cet esprit de faire toujours plus, toujours mieux au service de la vie des gens, au service public. Nous sommes tous engagés sur une noble cause, la vie des gens. Essayer d'apporter le meilleur de nous-mêmes à nos concitoyens. Je peux vous assurer que j'ai plus que jamais envie d'apporter le meilleur de moi-même avec mon équipe municipale, avec le collectif, je l'ai dit, je le redis, qui m'entoure, que ce soit à la ville ou à la métropole, le meilleur de nous-mêmes pour 2023. Je vous souhaite une très bonne année 2023. On est un pack soudé, restons-le. Face aux difficultés, quelles qu'elles soient, nous faisons gagner Toulon et nous faisons gagner notre territoire. Et en faisant gagner notre territoire, on essaie de trouver des solutions à chacune et à chacun. Que 2023 soit une bonne année pour vous toutes et vous tous.